Bonjour, je m'appelle Gloria Jensen, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes atypiques, à haut potentiel et hautement sensibles. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir Isabelle Pango qui va venir te parler de son expérience du groupe Sensible et Talentueuse, qui s'adresse à des femmes atypiques, donc à haut potentiel et hautement sensibles. Bienvenue Isabelle, et pour démarrer, je te propose de te présenter pour qu'on fasse ta connaissance. Bonjour Gloria. En quelques mots, je m'appelle Isabelle Pango, je suis HPI et hypersensible et j'exerce le métier passion de vigneronne. Génial. Mais pour savoir un peu comment tu as abordé le groupe Sensible et Talentueuse, j'aimerais bien savoir quel était pour toi ton problème ou ton challenge avant de commencer le groupe et comment tu te sentais en fait. Alors pour redonner un peu le contexte, avant de commencer le groupe, je venais de découvrir que mon fils de 4 ans et demi était un petit zèbre. Et je découvrais par la même occasion ce qu'était le haut potentiel, parce qu'en fait, je le connaissais que de nom, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière. Et donc, c'est en recherchant un peu ça pour mon fils que j'ai découvert que, bah tiens, c'est marrant, on dirait moi, le coup classique des mamans souvent avec leurs enfants. Et du coup, j'ai voulu évidemment creuser un peu la question. J'ai souhaité passer le test de détection de la douance. Et du coup, me voilà avec cette information toute fraîche à digérer. Et en bonne HP que je suis, je me suis posé beaucoup de questions pour comprendre ce que ça signifiait et ce que c'était que ce fonctionnement singulier. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et est-ce que tu as hésité à rejoindre le groupe? Et si tu as hésité, qu'est-ce qui t'a décidé finalement à t'engager dans cette aventure? J'ai pas vraiment hésité parce qu'en fait, il y a eu une synchronicité extraordinaire vu que en sortant de ce test, la psychologue me dit ce serait bien pour vous de côtoyer des gens qui ont ces mêmes traits de fonctionnement, qui sont aussi concernés par ces particularités, parce que souvent, par effet miroir, vous allez pouvoir comprendre des choses sur votre propre fonctionnement. Et quelques jours seulement après, je découvrais le lancement du groupe Sensible et Talentueuse, donc je me suis dit, c'est un signe, allons-y. Il y Génial. a eu aussi le fait que ce soit que des femmes, parce que quelque part, il y a aussi, je pense, certains sujets qui sont quand même propres au fonctionnement des femmes. Et donc, c'était aussi la possibilité d'en parler vraiment en toute authenticité. Complètement. Et c'est vrai que la douance aussi s'exprime différemment pour les femmes surdouées. Et maintenant que tu as fait cette expérience-là sur plusieurs mois du groupe Sensible et Talentueuse, quels sont pour toi les bénéfices majeurs? Alors déjà, tout simplement, si on aime faire des rencontres, on rencontre des gens on rencontre des femmes magnifiques qui ont une personnalité très riche. Et accessoirement, se dire que des femmes qu'on trouve admirables et attachantes nous considèrent comme l'une d'entre elles, ça donne confiance aussi. On se dit que peut-être nous aussi, on a de la valeur et plein d'atouts. Donc, ça donne envie de dévorer la vie. Super. Et puis, je dirais aussi que souvent, ce qui me fatigue je vais pas être très originale non plus en tant que HP à dire ça probablement, mais ce qui me fatigue dans les relations avec les gens, c'est quand on parle de la pluie et du beau temps. Pour moi, c'est une souffrance en fait d'avoir des discussions superficielles. Et là, ce qui était vraiment appréciable, c'est d'être dans ce cadre bienveillant qui a fait que ça nous a sécurisés, ça nous a permis de tout de suite lâcher les chevaux et donner notre scientifique moi, montrer qui on était vraiment au fond, sans pudeur, sans, sans fausse pudeur, sans peur. Et du coup, tout de suite, on a eu des discussions qui avaient atteint un niveau de profondeur en 4 minutes chrono. C'était hallucinant, quoi. Et ça m'a beaucoup nourri. Et si tu devais justement en parler à une amie,
comment tu lui en parlerais et est-ce que tu lui recommanderais? Bah, voilà, tout le monde n'est pas dans la même phase par rapport à la découverte de sa douance, mais c'est vrai que moi qui venais juste de la découvrir, j'ai trouvé que c'était très enrichissant de voir ce que j'avais en commun avec d'autres femmes HPI et hypersensibles. euh, Parce que voilà, ça permet de cerner les grandes caractéristiques communes au HP, auxquelles on n'échappe pas toujours. Il y a des choses qui nous concernent en grand nombre, mais on est aussi unique parce qu'on est avant tout le, le fruit de notre histoire, de nos rencontres, de nos épreuves, de notre éducation, de notre culture. Et donc, à la fois voir ce que j'avais de commun avec ces femmes, mais aussi voir ce qui nous distinguait, ça m'a permis de prendre conscience du fait que malgré ces grands traits communs, il n'y avait pas de déterminisme et qu'en fait, on avait une vraie marge de manœuvre pour évoluer et grandir. Donc, je dirais que quelqu'un qui a envie de vraiment plus en apprendre sur la douance en général et sur sa douance en particulier, a intérêt à côtoyer d'autres femmes aussi concernées et dans le cadre bienveillant que tu proposes, c'est idéal. Je suis très heureuse de t'entendre dire ça parce que c'est vraiment un message qui est important pour moi et à transmettre sur le haut potentiel, c'est cet aspect que c'est pas déterminant. Donc je te rejoins pleinement. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage et Avec ton plaisir. partage d'expérience. Et merci à toi pour ton accompagnement.